Bonjour et bienvenue pour votre formation théorique de niveau 3 proposée par Eragnol Plongé à Ajaccio. Voici la liste des différents thèmes abordés au cours de cette formation. Les connaissances théoriques peuvent être évaluées oralement, en situation ou par écrit. Nous vous proposons de réaliser ici cette évaluation en ligne. Nous allons voir maintenant les calculs d'autonomie. Cette vidéo vient en complément du support écrit que vous devez avoir téléchargé et que nous vous conseillons de lire parallèlement. En tant que niveau 3, il est important de savoir planifier l'activité en prenant en compte la problématique de l'autonomie en air et donc de la sécurité. Nous allons voir cela par des calculs simples. Nous nous rappelons de cette notion vue au niveau 2 où les volumes gazeux diminuent à la descente et reprennent leur volume initial de retour à la surface. Ce tableau nous rappelle l'évolution de la consommation avec la profondeur. Pour bien assimiler ce phénomène, il est important de se rappeler que l'air délivré par le détendeur est ramené à la pression ambiante, ou pression absolue, pour pouvoir être respiré. Nous devons ainsi retenir que la consommation du plongeur augmente avec la profondeur et qu'elle est proportionnelle à la pression subie. Plus on descend, plus on consomme. L'évolution de votre consommation influe naturellement sur votre autonomie en air. L'exemple présenté montre l'évolution de l'autonomie en air à partir d'un bloc de 15 litres gonflé à 200 bars. L'application de la formule autonomie égale quantité d'air divisé par consommation fait apparaître une autonomie qui diminue avec la profondeur, ce qui est normal, puisque plus on consomme, moins de temps on peut tenir sous l'eau. Mais au-delà de la formule du calcul d'autonomie, nous devons retenir qu'il existe une quantité d'air qui n'est pas utilisable dans la bouteille, puisqu'il est impossible de retirer la totalité de l'air d'un récipient. Cette quantité d'air non utilisable augmente plus on se rapproche de la surface. Cet air à nouveau disponible à la remontée peut ainsi être utilisé pour gonfler un gilet de stabilisation en surface ou pour réaliser quelques inspirations, même si au fond, nous étions en panne d'air. Gardez cela à l'esprit. Vos prérogatives de niveau 3 pourront vous amener à planifier votre plongée, ses paramètres et son profil en tenant compte de la quantité d'air emporté et de nombreux autres paramètres. La proposition qui vous est faite part d'un exemple d'une plongée à 40 mètres avec un 15 litres gonflé à 200 bars. La règle des tiers est une méthode de calcul. Nous considérons que pour plonger en sécurité, il faut un tiers de la quantité d'air emporté pour moi, au fond, un tiers de la quantité d'air emporté pour remonter, c'est-à-dire pour la DTR, et enfin un tiers de la quantité d'air emporté pour la sécurité, c'est-à-dire aider un coéquipier ou prévoir une accélération de la respiration en cas de courant par exemple. En conclusion, il n'est pas vital pour vous de maîtriser ces calculs. Dans la réalité, peu de plongeurs connaissent leur consommation réelle. De plus, différents facteurs font que cette consommation est amenée à changer. Une mauvaise stabilisation, des efforts, le stress, le froid, un palmage rapide, la nage à contre-courant, sont autant de facteurs qui font augmenter la consommation. Voilà, c'est la fin de ce chapitre et on se retrouve pour d'autres parties du programme.